C'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. Je l'ai faite en direct via YouTube, mais il n'y avait pas de son. Donc, je suis obligée de recommencer ma vidéo. Donc, cette fois-ci, c'est une vidéo, c'est la partie 2, obsession de longueur. Je fais cette vidéo, en gros, c'est une vidéo que je pensais, que je pensais faire. Il va me casser les couilles. Donc, c'est une vidéo que je pensais faire prochainement, mais suite aux commentaires de Lady Trina, elle m'a donné un bon prétexte pour faire cette vidéo. Donc Lady Trina m'a laissé comme commentaire. Je reviens. T'as fini de faire tes conneries, toi? Ok, désolée, je pourrais pas couper ça. Bref, Lady Trina m'a laissé un Bon, il faut vraiment que je la fasse cette vidéo et il faut que je m'abstrais du bruit. Donc Lady Trina m'a laissé comme commentaire, ne t'inquiète pas, je n'ai vraiment pas du tout mal pris ton commentaire. Au contraire, j'ai fait 3 réponses à ton commentaire. Donc Lady Trina m'a écrit, m'a posé la question comme quoi est-ce que je coupais souvent mes cheveux parce qu'elle trouvait que pour une personne qui est maintenant naturelle depuis presque 5 ans, bah, mes cheveux ne sont pas longs. Oui, je coupe souvent car mon problème capillaire, c'est les fourches. Donc, pour revenir au but de cette vidéo. Donc, je sais même plus ce que j'avais dit à la première fois, mais je vais répondre là direct. Donc, moi, quand je suis revenue au naturel, je n'avais vraiment aucun objectif. J'ai rasé ma tête du jour au lendemain, sans réellement savoir ce que c'était revenir au naturel, prendre soin, tout ça. On n'avait pas YouTube, on n'avait que boucles et coton et cheveux ébènes. Et à cette époque-là, on privilégiait plus la santé du cheveu que la longueur. Et encore moins avoir le cheveu, le bon cheveu, parce que mine de rien, beaucoup de nouvelles sont encore fixées sur cette histoire de bons cheveux, etc. Chacune ses choix. Donc pour revenir au but, donc j'ai 2 questions à vous poser. La première question, euh, est-ce que vous privilégiez la longueur ou la santé du cheveu? Parce que je m'explique. Je coupe souvent mes cheveux parce que mes cheveux, mes pointes sont abîmées, ils se fourchent. Et je préfère avoir un cheveu en bonne santé qu'avoir une longueur. Et à la fin, la longueur, c'est que des fourches, c'est que des pointes abîmées. Personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne juge pas. Ces 2 questions sont ouvertes. Ok, les filles ou les gars? Cette question est ouverte. Je ne porte pas de jugement. Qu'est-ce que vous privilégiez? Avoir un cheveu en bonne santé ou avoir de la longueur? Quitte à avoir de la longueur, de la longueur abîmée, moche, mais vous avez les cheveux longs. Est-ce que c'est la santé de votre cheveu ou c'est le paraître ou la beauté? Voici ma première question. La deuxième question, c'est jusqu'où irez-vous pour avoir cette longueur? Il y a dédicace à ma collègue et copine qui m'a justement parlé de cette méthode. Je ne vais pas parler de cette méthode-là. Je ne veux pas influencer. Parce que moi, si il y en a certaines qui savent de quoi je parle, elles peuvent laisser en commentaire. Moi, je me refuse de parler de cette méthode-là. Ma collègue et amie, Jen, m'a parlé d'une méthode qui ferait pousser les cheveux. Ok? Mais cette méthode-là, je suis contre. Parce que, certes, les résultats sont là. Ok? Les résultats sont là. Mais jusqu'où irait la femme noire pour avoir des cheveux longs? Jusqu'où irez-vous pour avoir des cheveux longs? Parce que cette méthode, les résultats sont là, mais je ne me vois pas mettre un truc qui n'est pas indiqué pour le cheveu, pour autre chose, mettre ça sur ma tête juste pour avoir des cheveux longs. Pour le moment, aucune de ces personnes qui ont prouvé que leurs cheveux ont poussé grâce à ça n'ont parlé des effets secondaires. Elles sont toutes là, oui, regardez, mes cheveux ont poussé. Oui, leurs cheveux ont poussé, le résultat, il est là. Mais ce que tu as fait là, ce qu'elles ont fait, qu'est-ce que ça va faire dans 5 ans, dans 10 ans ou même l'année d'après? Parce que ce n'est pas un produit qui est indiqué pour les cheveux, qui n'est pas indiqué à mettre sur le cheveu, sur le cuir chevelu. Et c'est le commentaire d'une personne qui m'a fait ticter sur ça. Jusqu'où
irait la femme noire pour avoir des cheveux longs? Si demain, la personne avait écrit, si demain on disait qu'il fallait mettre du caca de mouton sur votre tête, il a dit à 80, la personne a dit à 90% toutes les femmes noires vont mettre le caca de mouton juste pour avoir des cheveux longs. C'est fou, quoi. En un commentaire, j'ai compris l'absurdité d'utiliser cette méthode qui peut être dangereuse juste parce que la femme noire a cette obsession de longueur. Donc, voici ma deuxième question. Jusqu'où irez-vous jusqu'où irez-vous pour avoir des cheveux longs? Est-ce que vous êtes prête à mettre votre santé en danger juste pour avoir des cheveux longs? Ça n'a aucun intérêt. Moi, personnellement, je l'ai dit, je me refuse de parler de cette méthode parce que je ne veux pas être, je refuse d'influencer certaines personnes en se disant, ah bah Jessica 01, elle a parlé de cette méthode-là, je vais tester. Et puis après, je ne sais pas, je touche du bois. Si celles qui sont intéressées à utiliser cette méthode et qu'elles n'ont pas de problème de santé, ok. Mais moi, je me refuse de parler de cette méthode-là pour pas influencer, pour pas que les filles qui sont obsédées par la longueur se disent, ah bah Jessica 01, elle a parlé de cette méthode-là, bah je vais le faire. Parce que je trouve, même si personne pour le moment sur YouTube a parlé des effets secondaires de cette méthode, vous allez me dire, ah bah si il n'y a pas d'effets secondaires, c'est sans danger. Non, parce que les effets secondaires peuvent venir quelques années après. Donc je me refuse, celles qui savent de quoi je parle, elles peuvent laisser les commentaires, mais moi personnellement, je me refuse de parler de cette méthode pour ne pas influencer certaines filles pour pas qu'elles se lancent dans ce truc-là et bon voilà. Et qu'elles commencent cette méthode qui ferait pousser les cheveux et qu'elles mettent leur santé en danger. Donc voilà. Mes deux questions sont, êtes-vous obsédé par la longueur au point d'avoir des cheveux longs mais pas en bonne santé? Et deuxième question, jusqu'où irez-vous pour avoir des cheveux longs? Est-ce que vous êtes même prête à mettre du caca de mouton si demain on vous dit qu'il faut mettre de la pisse de mouton, du caca de mouton sur votre cuir chevelu? Est-ce que vous êtes prête à le faire? Ou utiliser un produit qui n'est pas destiné à être mis dans les cheveux et vous le faites quand même juste pour avoir de la longueur? Dites-moi, je ne porte aucun jugement. Chacune est libre de faire ce qu'elle veut. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, donc déjà, encore Lady Trina, tu ne m'as pas vexée d'ailleurs. Merci d'avoir posé cette question, car grâce à ça, j'ai pu enfin lancer mon débat. Donc voilà, donc sur ces petits mots, je vous souhaite... non, je vais refaire la vidéo de la dernière coiffure que j'ai faite, et cette fois-ci, ça sera le modèle pour cheveux courts. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye.